La première chose, c'est que je suis très content d'avoir pris la présidence de l'ORTB, parce que c'est quelque chose à laquelle je suis très attaché. Et c'est une opportunité pour moi de faire valoir certaines choses qui peuvent faire avancer la logistique et le transport en Bretagne principalement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la Bretagne a une situation très, très atypique, le fait que ce soit une péninsule et que quand vous êtes rendu au bout, il n'y a qu'une solution, c'est de faire demi-tour pour revenir dans l'autre sens. Donc ça, c'est la vraie particularité de l'Ouest par rapport à d'autres régions françaises qui sont connectées sur d'autres pays pour la plupart. Et donc la thèse de Soraya était hyper intéressante de refaire le paysage de tout ce qui pouvait représenter en termes de transport. On sait que le transport routier est fortement dominant, trop à mon goût d'ailleurs, même si je suis transporteur routier. Et l'idée de Soraya d'orienter ça vers le multimodal était quelque chose d'assez intéressant. La crise Covid nous a appris certaines choses, c'est qu'on a réamené de la souplesse au transport. Nous étions devenus un maillon hyper indispensable. Parce qu'aujourd'hui, notre métier est trop contraint. On a une contrainte d'heure de chargement, on a une contrainte d'heure de déchargement qui ne sont pas souvent compatibles. Ça, c'est quand même un levier qui, aujourd'hui, mériterait un assouplissement de façon très importante. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'activité transport logistique au départ de l'Ouest ou en arrivant dans l'Ouest mérite autre chose que le tout camion. Et encore plus particulièrement maintenant, parce que le coût de l'énergie, tout le monde le sait, quand on va à la pompe, le prix est affiché est pas loin du double de ce qu'on a connu l'année dernière à la même époque. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on ait une véritable réflexion. Elle est en partie économique. On dit souvent qu'il y a un fort dérèglement climatique. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a mieux à faire. J'ai souvenir, étant gamin, de voir des trains qui partaient au départ de Rennes et qui allaient à Rungis. Il y a longtemps que ça n'existe plus. Et aujourd'hui, le multimodal, qui est une solution où le camion peut aller chez l'expéditeur, il peut aller chez le destinataire, et entre les deux, on le met sur le train et il circule. Pour moi, Soraya a fortement relevé cela, qui, en termes d'économie d'énergie, n'a pas d'équivalent. Elle a prouvé que c'était possible de le faire. J'ai une autre fonction au sein du GRDP où on a pris un engagement auprès du gouvernement de dire on est capable de doubler le multimodal dans les 5-10 ans qui viennent sans souci. On était surtout dans un aspect écologique, moins d'émissions de CO2. Aujourd'hui, on est dans un aspect économique en plus. Un train multimodal, c'est 40 camions. 40 camions qu'on peut mettre dessus, avec un trajet un petit peu plus long que la route, mais pas beaucoup, parce qu'on a des possibilités de rouler à 120 km/h avec un train, tandis qu'un camion, on est limité à 80 quand même. Et si on veut se donner la volonté, et on l'a, aujourd'hui la grande difficulté, les terminaux, pour les terminaux sont quasi tous à saturation, ils sont souvent dans un mauvais état. Et le problème français du ferroviaire globalement, c'est que tout passe par Paris. On a un nœud parisien, et bon, c'est pas que le train, mais c'est les autoroutes aussi, tout passe par Paris. Et un train de voyageurs, ça circule la journée. Un train de marchandises, ça circule la nuit. Sauf que SNCF Réseau nous dit, nous, les travaux, on les fait la nuit. Donc, si on fait des travaux, vous ne pouvez pas passer. Donc ils nous mettent des contraintes d'heures de départ ou de contournement. Je vois actuellement, on passe par le contournement sud de Paris. Le contournement sud de Paris nous diminue le tonnage de notre train. Donc, on peut mettre moins de camions sur le train que si on passe par le nord. Donc, vous voyez, c'est le genre de contraintes qu'on peut arriver. Mais l'État nous dit, dites-nous ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on en fasse plus. C'est ouvrir de nouveaux terminaux, agrandir ceux qu'on demande, et puis nous donner un peu plus de lignes sécurisées. Mais bon, je ne sais pas si vous avez entendu récemment, le budget de réseau, c'est 2 milliards quelque chose. Ils sont en train de prendre une inflation de 20 et quelques % sur ces travaux-là, donc il y aura 20% de travaux de fait en moins. On n'augmente pas le budget à 20%, on va diminuer le nombre de travaux. Il y a une nouvelle donne qu'il faut qu'on accélère. Il faut qu'on accélère absolument. Le renchérissement de notre logistique qui est en train de se mettre en place va nous mettre hors jeu dans plein de domaines. Donc il y a une véritable réflexion de la Bretagne. Il faut que la région s'y associe. C'est pour ça que cette thèse-là tombait pile, mais vraiment, elle ne pouvait pas viser mieux, de dire que devons-nous faire pour faire mieux demain sur le plan écologique et surtout sur le plan économique, parce que l'économique est en train de nous rattraper très sérieusement. Je dirais que c'est là qu'est le vrai sujet des mois qui viennent. Si on ne fait rien demain, notre économie peut être mise à mal, et c'est globalement toute la population bretonne qui est concernée. Parce
Hein, on est un pays de production principalement agro et on a un certain leadership là-dessus. À nous de le conserver et l'ORTB est là pour sensibiliser l'État et la région particulièrement, hein, parce que c'est un observatoire régional, on est bien d'accord, donc ça concerne notre région, et c'est de leur dire, ben voilà, la problématique c'est ça. Et puis très certainement d'être capable d'apporter quelques solutions autres.